Bonjour chers amis, c'est une grâce et une joie de pouvoir vous retrouver par le moyen de ce canal pour partager encore une pensée tirée de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre fil à plomb, notre repère. La parole de Dieu, c'est la dernière autorité pour le disciple. Et justement, aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions par rapport à un thème qui parle de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile qui est tiré du grec ancien, qui est euangelion, veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Une bonne nouvelle, c'est pour généralement celui qui est dans la détresse. Je veux dire que pour apprécier une bonne nouvelle, il faut être dans le besoin. Une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a faim, c'est de lui dire « voici du pain et c'est gratuit ». Une bonne nouvelle pour celui qui est malade, c'est « tu es guéri ». Une bonne nouvelle pour celui qui est perdu, c'est de lui dire « voici le chemin ». Une bonne nouvelle pour celui qui est seul, c'est de lui dire « je suis à côté de toi, je suis venu te tenir compagnie ». Voilà le sens de la bonne nouvelle. Quelquefois, je me rends compte que même en tant que chrétiens, nous nous éloignons beaucoup de ce qui s'appelle bonne nouvelle. Notre vie, notre manière de faire nous éloigne de l'essence même de l'Évangile. L'Évangile ou le porteur de l'Évangile ou l'évangéliste, comme nous l'appelons, c'est celui qui apporte une bonne nouvelle à quelqu'un qui n'a pas une bonne nouvelle, qui est dans la détresse, qui est dans le manque, qui est dans le besoin. Dieu nous appelle justement à être des porteurs de bonnes nouvelles. Il nous appelle, il nous a choisis pour que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles et que nous soyons nous-mêmes de bonnes nouvelles pour notre génération. Et c'est pourquoi je voudrais, pour provoquer votre réflexion, parler du 5e évangile. Ne soyez pas pressés de me condamner d'hérétique. Il y a 4 évangiles dans la Bible, nous le savons. Mais d'où vient que je parle de 5e évangile? Le 5e évangile, c'est toi et c'est moi. La Bible nous présente 4 évangiles et en réalité, ce n'est pas 4 livres différents, c'est 4 personnes qui ont fait des portraits d'une seule personne. On peut le représenter comme ça. Ceux qui ont étudié la Bible parlent de la synopsie, des évangiles synoptiques, de comparer les 4 évangiles. Et c'est plus facile de dire que les 4 auteurs des 4 évangiles étaient 4 peintres qui regardaient tous Jésus et chacun a peint selon son talent, selon sa manière. Et ça parle de la même personne. Mais l'essence de l'évangile, c'était pour que on apporte la bonne nouvelle. Jésus a commencé son premier discours, son premier message, si vous voulez, sur une montagne, où il a commencé par « heureux ». Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont seuls, heureux, heureux, heureux. Il n'a jamais dit « malheureux », parce qu'il est venu pour apporter justement une bonne nouvelle. Ceux qui étaient persécutés voulaient entendre qu'ils sont bien heureux. Et Jésus a dit également, « Je suis le pain de vie, je suis la source, je suis l'eau vive, je suis le chemin, je suis la vérité. » Et le 5e évangile qui est toi, qui est moi, nous devrions avoir ce même langage. Nous devrions aller vers les autres, vers nos contemporains et leur dire, « Regardez-nous », comme dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean ont dit à ce paralytique, « Regarde-nous ». Souvent, les chrétiens, même les plus pieux, disons, aiment dire « Regarde au Seigneur seulement ». Mais le 5e évangile, qui est toi, consiste à dire aux gens qui sont en face de toi, « Regarde-moi ». Parce que j'ai un message d'espoir, parce que j'ai un évangile pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour rendre libres les opprimés, pour donner aux aveugles la vue. Et c'est ce que nous devrions faire. Si nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes le 5e évangile.
Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans ton quartier physiquement en train de marcher. Il n'est plus dans ton campus. Il n'est plus dans ton service. Il n'est plus dans la circulation, dans ta voiture. Il n'est plus là où tu vas au marché. Il n'est plus là physiquement. Le 5e évangile, c'est toi. C'est toi qui es le porteur de cette nouvelle pour dire à ceux qui sont opprimés, oppressés, à ceux qui sont perdus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux répondre positivement à cette affirmation que tu es un 5e évangile? Parce que si tu n'es pas un 5e évangile, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu. Tu ne l'as pas encore reçu. Sa parole dit dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en mon nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire que tu es devenu enfant de Christ, tu es devenu comme Christ, tu peux donner ce que Christ donne, tu peux conduire les gens vers Christ. Je ne dis pas de devenir un autre Christ, il n'y a qu'un seul, mais le fait d'avoir Christ en toi, tu reflètes sa lumière, tu reflètes son caractère, tu es un 5e évangile. Tu es celui-là qui dépeint Christ dans ta génération. Tu es le Christ parmi les médecins, si tu es médecin. Tu es celui qui a le portrait, tu es le portrait de Christ parmi les artistes, si tu es artiste. Tu es le portrait de Christ parmi les infirmiers, les infirmières, si c'est là où tu travailles. Il faut être le 5e évangile. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Christ attend de nous. Si je te lisais, qu'est-ce que j'allais voir? Si je lisais ta vie, qu'est-ce que j'allais voir? Quand on lit les évangiles, on ne voit que Christ. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit Christ. Quand on lit l'évangile de Marc, on voit Christ. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit Christ. Mais quand je te lis, qu'est-ce que je vois? Tu me racontes quelle histoire? Tu me dépeins quelle photo, quel portrait? Tu me donnes de voir quelle œuvre? Tu me donnes de voir quel modèle de personne? Tu me réponds, tu me donnes quelle réponse à mes problèmes? Lorsqu'on est un 5e évangile, on est celui qui apporte la joie. Comme dans Marc chapitre 13, verset 33, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte monte. Lorsque tu es un Christ dans ta génération, c'est-à-dire tu es un évangile, une bonne nouvelle dans ta génération, peu importe ta puissance, lorsque tu entres en contact avec le monde où tu es, tu changes positivement. Tu apportes un changement là où tu es, dans ta famille, dans ton service. J'invite quelqu'un qui m'entend à être le 5e évangile. Un évangile qui apporte un plus-value, qui apporte une solution, qui apporte comme un baume à tous ceux qui ont le cœur brisé, qui leur donne l'espoir, qui leur donne envie de vivre. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que l'évangile a 4 principes acteurs ou 4 principes actifs. Nous voyons que l'évangile, c'est un message qui s'intègre. Ces 4 principes, c'est l'intégration, l'invasion, l'influence et l'impactation. Premièrement, il faut, pour être un 5e évangile du moins, il faut être quelqu'un qui s'intègre. Il faut s'intégrer à la société. La vie chrétienne ne consiste pas à se tailler une tour quelque part sur une montagne et se réfugier dans un cloison et dire « je ne veux pas avoir affaire avec le monde, je ne veux pas avoir d'interaction avec ma génération ». Pour être un 5e évangile, il faut une certaine intégration. Il faut aller là où les gens sont. Il faut souvent même quitter l'église et aller là où se trouvent les gens. En passant, je veux vous signaler que Jésus a prêché plus dans les rues que dans les synagogues. Jésus a plus agi dehors que dans la synagogue. Le premier principe acteur de l'évangile, c'est de pouvoir s'intégrer, d'être un chrétien qui n'est pas disconnecté, qui n'est pas déconnecté du monde, mais un chrétien qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde.
un chrétien qui apporte une solution du ciel sur la terre. Intégration. Il faut que tu t'intègres. Ne fuis pas tes semblables, ne fuis pas tes collègues. Il faut que tu puisses être avec eux sans être eux. Il faut que toi, tu sois celui qui va influencer. Et cela nous amène au deuxième principe acteur qui est l'invasion. L'Évangile a un principe d'invasion. L'invasion ici parle du fait d'envahir, de presque coloniser positivement, d'entrer en contact avec même là où il y a le mal et changer positivement, pas se conformer. La Bible nous dit dans Romains 12 de ne pas nous conformer, mais parce que nous sommes transformés, que nous apportions la transformation. Alors, il faut être celui qui va envahir et positivement apporter le changement. Lorsque vous êtes dehors, vous ne pouvez pas apporter un vrai changement. Il faut être à l'intérieur. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, verset 13 nous dit que nous sommes le sel de la terre. Pour être le 5e évangile dans ta génération, il faut être là où les gens sont. Il faut être avec, il faut être dedans, mais être de dehors. Être dedans sans se conformer, comme la parole de Dieu nous dit, Romains chapitre 12. Il faut que nous acceptions nous intégrer à notre génération, parce que être un bon disciple du Seigneur, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas s'écarter des réalités du monde, mais c'est venir vers les gens et apporter le changement. Le troisième élément, le troisième principe, c'est l'influence. Il faut influencer positivement. Il faut être quelqu'un qui influence positivement sa génération. Il faut que par ton sel et par ta lumière, tu puisses influencer. Matthieu 4, 14 dit que nous sommes la lumière du monde. Pour être le 5e évangile dans ta génération, il faut que tu puisses influencer par la lumière. Là où il y a les ténèbres, que la lumière jaillisse, que ta vie soit une lumière pour éclairer. La lumière prévient le désordre. La lumière élimine le doute. La lumière apporte l'assurance. Quand quelqu'un marche dans la lumière, il est rassuré. Quand quelqu'un a la lumière, il peut s'organiser. Il faut que ta présence dans un service, il faut que ta présence dans un foyer, il faut que ta présence dans une communauté permet à ceux qui sont autour de toi de pouvoir s'organiser, de pouvoir voir le désordre et prévenir le désordre. Dans l'obscurité, on peut être désordonné, on peut être sale sans se rendre compte, sans savoir qu'on est sale. Mais dès qu'il y a la lumière, chacun s'arrange. Le désordre est le résultat des ténèbres. Mais lorsque la lumière vient, le désordre est obligé de partir. Sois un évangile dans ta génération, donc le 5e évangile. Le 4e principe du 5e évangile, c'est l'implication. Je récapitule, j'ai dit premier principe, acteur, intégration, ensuite j'ai dit invasion, j'ai dit influence, et le 4e, impactation. Impacter veut dire que ta présence va laisser des traces. Ton passage va laisser des traces. Il ne faut pas que tu quittes un endroit sans qu'il y ait des traces. Il ne faut pas que tu rencontres quelqu'un sans laisser des traces dans la vie de cette personne. Des traces positives, je veux dire. Parce que évangile, à l'origine, comme j'ai dit, veut dire bonne nouvelle. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui ne sait pas à quel saint se vouer, comme on dit, lorsque tu parles avec la personne, après ton départ, il faut qu'il y ait un impact. Il faut que si tu rencontres quelqu'un le matin et tu parles quelques minutes avec la personne, que sa journée soit gagnée. Que celui qui avait le visage abattu soit relevé. La parole de Dieu dit que quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Le 5e évangile que tu es consiste à ce que tu puisses impacter ta génération, à ce que tu puisses apporter des solutions. Et
pas en vivant hors du monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu leur dis, il y a une autre manière de vivre. Il y a une autre manière de solutionner. Il y a une autre manière d'éduquer les enfants. Il y a une autre manière de dépenser son argent. Il y a une autre manière d'aider. Tu fais ce que les autres font, mais tu as une autre manière. Tu as un plus et tu apportes quelque chose à la solution. Aujourd'hui, ma prière est que Dieu fasse de chacun de nous un 5e évangile, là où nous sommes. Que les 4 évangiles qui sont quelque peu théoriques, nous permettent, à partir de cette théorie, d'être l'évangile, le 5e, qui est pratique. La Bible nous dit d'ailleurs, dans les Épîtres, que nous sommes une lettre lue par tout le monde. Il faut que tu deviennes une lettre. Il faut que quand les gens te lisent, quand les gens te regardent, ils sachent que tu es de Christ, que tu es né de Dieu, que tu fais le portrait de Christ et que tu apportes la bonne nouvelle, Evangelion, que tu apportes une bonne nouvelle à ceux qui sont attristés, que tu libères les opprimés, que tu donnes la vue aux aveugles, que tu puisses rendre libres les opprimés, que le Seigneur t'aide là où tu es, dans ta sphère d'activité, à être un 5e évangile, dans ton monde immédiat, dans ta nation, dans ton église même, à être un 5e évangile. Que les gens aient envie de te lire parce que tu apportes des solutions, parce que tu représentes Christ, tu amènes les gens à connaître Christ, tu amènes de la pratique dans la théorie que les gens connaissent dans les 4 évangiles écrits. Que Dieu te permette par son esprit à être le sel qui apporte un goût, qui élève le goût là où il n'y a pas de goût, à être la lumière là où il y a les ténèbres, pour pouvoir permettre à celui qui vit dans l'obscurité, qui a peur parce que l'obscurité fait peur, que là où tu es, tu puisses apporter la lumière, tu puisses apporter une solution, tu puisses éclairer ton entourage et que Dieu t'aide à jouer ton rôle. Tu es le 5e évangile aujourd'hui. Et Dieu s'attend à ce que tu puisses rendre l'image de Christ bien visible, bien concrète dans ta génération. Ma prière est que tous ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, tu puisses avoir ce désir d'être un portrait, de faire un portrait de Christ, de représenter Christ là où tu es, d'être un évangile concret, un évangile actuel et factuel, un évangile qui montre aux gens que Christ n'est pas juste une histoire, mais une réalité. Voici le sens de ce terme que j'ai employé, le 5e évangile. Et tu es le 5e évangile. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à vivre, à être le 5e évangile. Parce que la puissance qui transforme, c'est l'évangile, c'est Christ. Sois un 5e évangile dans ton secteur d'activité, dans ta génération, au nom de Jésus. Amen.